Razan Armapian à l'ONU, rendez-nous les îles éparses. Le président malgache Razan Armapian a pris la parole hier à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 71e Assemblée générale de l'ONU. Il a soulevé un certain nombre de points dans son discours, comme le renforcement de l'engagement politique de Madagascar à la mobilisation mondiale. Il a profité de l'occasion aussi pour réclamer les îles éparses de l'océan Indien. Il faudrait admettre que l'ONU a enregistré des avancées considérables et au fil des années. Nous restons dans la ferme conviction que l'ONU incarne aujourd'hui une conscience universelle reconnue et respectée de l'ordre international, accompagnée d'une volonté politique à l'échelle mondiale. Elle est toujours ce forum auprès duquel les nations peuvent plaider et s'expliquer devant l'opinion mondiale. Le plus important est le respect et le suivi des engagements, gage du capital confiance. Pour notre cas, à l'initiative des autorités françaises, une reprise des négociations concernant les îles malgaches glorieuses, Yuan-de-Nova, Europa et Bassas d'India, dans le canal de Mozambique, a eu lieu le 17 juin dernier à Paris. Madagascar se félicite de cette initiative qui, de son point de vue, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. La résolution 3491 du 12 décembre 1979 invite le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration de ces îles qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. La résolution 35-123 du 11 décembre 1980 est venue renforcer celle de 1979 et engage le gouvernement français à entamer d'urgence avec le gouvernement malgache les négociations prévues dans la résolution 3491 en vue de trouver à la question une solution conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Madagascar souhaite, Monsieur le Président, que les discussions qui ont été engagées puissent se dérouler dans le respect des dispositions de la déclaration de Manille sur le règlement des différends internationaux énoncée par la résolution 3710 du 15 novembre 1982 de l'Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci souligne notamment les obligations qui découlent des principes fondamentaux du droit international concernant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États, ainsi que des autres principes et règles du droit international contemporain généralement reconnus. Par ailleurs, Monsieur le Président, en matière de paix et de sécurité intensive, j'aimerais renouveler la reconnaissance de mon gouvernement envers les Nations unies à travers le Bureau d'appui à la consolidation de la paix qui a accordé le Fonds de consolidation de la paix à Madagascar fin 2014. Cette année 2016 marque la phase opérationnelle du plan prioritaire du dit fonds qui sera axé sur deux principaux projets, à savoir l'appui à la réforme du secteur de la sécurité ainsi que de la gouvernance à Madagascar. Monsieur le Président, ces 10 dernières années, un homme en particulier a porté très haut le flambeau des Nations Unies ainsi que les valeurs et principes que nous partageons tous. Je voudrais, en terminant mon intervention, rendre un hommage mérité à notre cher secrétaire général Ban Ki-moon, dont le mandat se termine à la fin de cette année. Par son engagement pour la paix et le développement dans le monde, son implication personnelle et son action à la tête de notre organisation, il a acquis notre reconnaissance, notre estime et notre respect. Je vous remercie de votre attention.